Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gens gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges et les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Voilà, chers fidèles, on était au catéchisme, on vient de voir la confirmation, et on passe, selon le catéchisme de Spirago, au très saint sacrement de l'autel. Donc on avait vu avant la messe, donc le Saint-Sacrement en tant que sacrifice, et maintenant le Saint-Sacrement en tant que, comme le mot le dit, comme sacrement. Alors, donc notre Seigneur Jésus-Christ avait promis aux Juifs à Capharnaüm de leur donner sa chair à manger et son sang à boire. Saint Jean 6, l'Évangile. Alors, c'est vrai, mais d'une manière sacramentelle. Donc, c'est pas vrai physiquement, hein, Jésus ne voulait pas dire physiquement, donc on ne mange pas sa chair physiquement et se boit son sang, mais métaphysiquement. Comme vous savez, voilà. Donc Jésus le fait sans offenser les autres lois de la décence, etc. Tout ce que Dieu fait, c'est bien. Et il est tout puissant, il est capable de faire des miracles. Parce que l'intervention que Dieu fait dans le pain et le vin, c'est seulement possible pour Dieu. De laisser les propriétés physiques en place du pain et du vin, mais de remplacer, de détruire la substance du pain et du vin et de mettre en place, d'attacher, manière de parler, d'attacher les propriétés physiques du pain et du sang à la substance de son corps et de son sang, qui sont maintenant dans son corps, hein, qui est assis à la droite du Père dans le ciel éthérique. Seul Dieu peut le faire. Et alors, effectivement, il nous laisse manger la Sainte Communion. Donc voilà, c'est pas du cannibalisme, comme on a donc accusé les chrétiens d'être des cannibales, etc. Parce qu'on ne mange pas le corps de Jésus-Christ physiquement, n'est-ce pas? Pas physique. Physiquement, on mange du pain et on boit du vin. Mais c'est métaphysiquement pour montrer l'union que Jésus veut avoir avec notre âme, puisque c'est un sacrement. Il signifie l'union de la mendication, n'est-ce pas, avec le cœur, qui est une union très intime. C'est l'union une des plus intimes qui existe dans le monde visible, hein, l'union entre la nourriture et le corps, qui mange la nourriture, parce que la nourriture devient le corps. Et c'est cette union que Jésus a voulu utiliser pour montrer l'union
qu'il cherchait par amour, parce que l'amour est si grand que l'union, et l'union est si grand que l'amour. L'union est une expression d'amour. L'amour cherche toujours à unir, à être ensemble avec son ami, avec l'aimer, cherche l'union. Donc Jésus, dans son Saint-Sacrement, il a trouvé tout ça, n'est-ce pas, pour montrer l'union et aussi qu'il nous nourrit d'une manière surnaturelle. Il veut nourrir notre nature qu'on a reçue au baptême. On a reçu une nature surnaturelle et il doit être nourri, il doit se développer. Hein, il se développe par le très saint sacrement de l'autel. Donc c'est sacro-saint. C'est sacro-saint et il faut être un Dieu pour l'inventer. Et ça montre aussi son amour infini, qui se fait pas seulement homme, pas seulement esclave et il subit le sort d'un esclave et d'un criminel dans sa passion, mais il va encore plus loin, il se montre comme minéral. Il s'abaisse même pas en tant qu'homme, il ne devient pas seulement homme, mais il s'abaisse encore plus loin. Il s'abaisse en dessous de l'homme, il ne devient pas animal, mais il devient minéral. Pain et vin, il s'abaisse encore plus loin. Incroyable. Donc Dieu est vraiment infini dans toutes ses perfections, et dans son humilité, il va jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que le minéral. Après le minéral, il n'y a rien. En dessous du minéral, il n'y a plus rien. Le minéral, c'est l'être, la créature la plus infime. Voilà. Jésus-Christ a réalisé cette promesse, notre Seigneur Jésus-Christ, a réalisé cette promesse à la dernière scène. Il changea le pain en son corps, donc ça veut dire la substance, et le vin, la substance, en son sang. Et il en communia les apôtres. Voilà. Donc l'apparence de la chair reste, l'apparence physique, le goût, la couleur, le poids, etc. Toutes les propriétés physiques restent du pain et du vin, mais la propriété métaphysique, l'être, la substance, ce que c'est, change. Dieu dit, ceci est corps, donc l'être, la chose change. Par la toute-puissance créatrice de Dieu, qui intervient dans l'intimité des choses. Donc elle va séparer les accidents de la substance, comme on dit en langage théologique philosophique. Les accidents, ce sont les propriétés physiques, et la substance, c'est une propriété métaphysique. C'est l'être métaphysique. Vous voyez l'importance de la philosophie pour faire une bonne théologie. Le diable essayait de détruire la métaphysique, alors on comprend plus, on peut plus expliquer scientifiquement la transsubstantiation. Les protestants ont détruit la métaphysique, Luther a détruit la métaphysique, Emmanuel Kant a détruit la métaphysique, et voilà, c'est le diable qui a voulu détruire la reine, la discipline la plus haute de la philosophie, la métaphysique, et dont on a besoin pour expliquer théologiquement la transsubstantiation. Dans la métaphysique d'Aristote et de saint Thomas, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Mais maintenant, on peut l'expliquer très facilement. Voilà. C'est très simple, il faut juste voir ce qui se passe dans son imagination en se basant sur le texte de l'Évangile. Jésus prend du pain et du vin. Et après, encore, il laisse manger du pain et du vin. Mais entre les deux événements, qu'il prend le pain et le vin et qu'il donne à manger, il a eu cette parole divine qui est créatrice, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc voilà, il faut le prendre à la lettre. Hein. Jésus, quand il parle, il parle vrai, c'est pas... Si Dieu parle, c'est sérieux, n'est-ce pas? Et c'est très bien ce qu'il dit. Donc, ceci, le pain qu'on voit est le corps de Jésus-Christ. Donc, l'être est le corps, mais on voit le pain. Voilà. Donc, c'est l'explication. Voilà. C'est très simple. Donc, les accidents restent comme je viens de dire, et la substance change par la toute-puissance divine. Oui, il y a quelques comparaisons. Saint Thomas d'Aquin, il dit l'intérieur d'un œuf se change aussi en un oiseau vivant, et cependant la coquille reste la même. Bon, c'est une comparaison. Voilà. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ
sous les apparences du pain et du vin, constitue le très saint sacrement de l'autel. Parce qu'il est constitué, il est confectionné, il est fait, célébré. Ce sacrement est fait à l'autel, pendant la messe. La messe est justement la cérémonie qui porte, qui engendre, qui accompagne, qui prépare et qui explique le très saint sacrement de l'autel. Donc pour le Saint-Sacrement de l'autel, il faut que 4 conditions, n'est-ce pas? Un prêtre valide, il faut vraiment du pain de froment et du vin de raisin. Il faut les justes paroles, les paroles correctes. Jésus dit faites ceci, donc il faut faire ça. Et il faut avoir l'intention de faire ce que Jésus a voulu faire, que l'Église veut faire, ça veut dire rendre présent, appliquer le saint sacrifice de la croix, le sacrifice sanglant, le représenter d'une manière non sanglante. Si on a ces 4 conditions, la consécration est valide. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Donc il faut toute une cérémonie, parce que c'est trop digne, c'est trop grand. Il faut l'offertoire qui explique ce qu'on veut faire, qui explique justement cette intention. Il faut la communion qui distribue après. Et il faut encore des textes qui enveloppent, qui célèbrent aussi la cour de Jésus-Christ, les saints, n'est-ce pas? Le jour d'un saint, on célèbre le saint qu'on invoque, etc. Donc toute la messe avec, comme vous connaissez, les prières à bas de l'autel, avec l'acte de contrition, etc. Le Kyrie allé, le Kyrie, le Gloria, s'il y en a, etc. Les pitres graduels, l'évangile. Donc tout ça, c'est normal que ça entoure ce très saint sacrement d'autel comme une cour, comme une cérémonie qui entoure quelque chose de très très noble et de très digne, de très majestueux et de très saint. Nous disons sacrement de l'autel, parce que sur l'ordre de Jésus-Christ, le prêtre fait à l'autel ce que le divin Sauveur a fait à la dernière scène. Donc quand Jésus-Christ dit faites ceci, en même temps, il dit ce qu'il faut faire, exactement ce qu'il a fait, hein. Et deuxièmement, il donne aussi le pouvoir de le faire. Faites ceci, ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Donc à ce moment-là, ils sont faits prêtres. Les apôtres ont reçu le pouvoir sacerdotal de consacrer à la messe. Le Saint-Sacrement est conservé au tabernacle dans chaque église autorisée. Voilà. Tabernacle, ça vient de tabernaculum, ça veut dire une tente, hein, ça veut dire une demeure temporelle, parce que Jésus est temporellement ici dans le tabernacle, jusqu'à ce que l'hostie soit consommée, et aussi il est temporellement dans l'église, parce que l'église va s'arrêter, l'église comme elle est maintenant, elle va s'arrêter à la fin des temps. Mais éternellement, sa demeure fixe, son domicile, disons, son domicile, c'est le ciel. Et dans le tabernacle, il est en visite. Il est en visite pastorale, disons. Donc c'est pour ça qu'on parle de tabernacle. Une tente, c'est une demeure temporelle qui change. On peut changer le tabernacle. Donc dans le tabernacle, Jésus-Christ, le tabernacle, l'autel peut être changé, l'église peut être détruite, malheureusement, bombardée pendant une guerre ou il y a des églises qui, maintenant, surtout dans le temps de crise, on va disparaître des églises. Donc, le tabernacle, ce n'est pas une demeure éternelle. Et c'est expliqué par donc, le tabernacle. C'est pour ça qu'on met un voile autour du tabernacle, le voile du tabernacle. Ça veut dire que c'est une tente. Donc, le voile prend les couleurs le mystère du jour. Le rouge pour quand on célèbre un martyr. Le blanc quand on célèbre une fête de Dieu ou de la Sainte Vierge, ou des confesseurs qui ne sont pas martyrs. Le violet quand il y a un temps de pénitence, le noir quand c'est requiem, la messe des morts, le vert quand quand on continue, c'est le temps après les grandes fêtes, hein. Le temps après Pâques et Pentecôte, ou le temps après Noël et l'Épiphanie.
Il y a encore le rose, comme vous savez, 2 fois par an. Donc, autoriser, ça veut dire que normalement, c'est un évêque qui doit autoriser qu'on garde le Saint-Sacrement. À l'époque, moi, j'ai demandé la permission à Monseigneur Stever. La présence du corps et du sang de Jésus-Christ sous les apparences, donc les propriétés physiques du pain et du vin, est pour nous un mystère, parce que notre faible intelligence ne peut comprendre cette vérité. Voilà. La comprendre totalement. Voilà, comment. Bon, si on est philosophe, on comprend un peu plus, n'est-ce pas? Par exemple, on comprend facilement en tant que philosophe que la substance de Jésus-Christ peut être présente dans plusieurs lieux. Dans le ciel, pour commencer, bien sûr, dans son corps, mais aussi peut être attachée à des apparences de pain et de vin dans tout le tablac du monde. Philosophiquement, on peut l'exprimer, on peut le justifier, on peut l'expliquer un petit peu quand même, n'est-ce pas? Justement parce que la place, le lieu, ça a rapport avec les propriétés physiques, mais pas tellement avec les propriétés métaphysiques. Donc, la substance d'une chose, justement, elle peut être donc attachée à plusieurs propriétés physiques. Et dans ce cas-ci, donc c'est le cas. Donc, avec un corps humain dans le ciel et avec le pain et le vin, les propriétés physiques du pain et du vin, donc dans toutes les hosties sur terre et le vin consacré. Donc, il ne faut pas trop essayer de comprendre tout parce que l'imitation de Jésus-Christ dit, si on veut trop scruter tout de ce Saint-Sacrement, on va être écrasé par le mystère. Dieu nous dépasse. On sait que Dieu est tout-puissant, il peut faire cela, et il est infiniment sage, il sait comment le faire. Il est tout-puissant, il est infiniment sage et intelligent. De tout temps, les chrétiens ont cru que le corps et le sang de Jésus-Christ sont présents sous les apparences du pain et du vin. Donc ça a été toujours dans l'Église. Mais c'est simple. Quand Jésus-Christ dit « ceci est mon corps, ceci est son sang », qu'est-ce qui osera dire que ce n'est pas son corps et pas son sang? Luther, au début, il ne s'est pas attaqué directement à la transsubstantiation, mais après, oui, parce qu'en tout cas, il n'a pas transmis le sacerdoce. Pour lui, le sacerdoce n'était pas un sacrement. Donc, les protestants n'ont pas d'évêques validement consacrés. Ils n'ont pas la lignée apostolique, donc ils n'ont pas le pouvoir de consacrer. En plus, ils disent que ce n'est pas une consécration. Ça veut dire que ce n'est pas une transsubstantiation, que la substance n'est pas transformée, comme disent les catholiques. Mais les catholiques ont, dès le début, on trouve ça dans tous les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Cyril de Jérusalem, donne comme exemple ces 2 pères d'Église, ils en ont parlé très clairement. Saint Augustin dit que Jésus-Christ se portait lui-même dans ses mains lorsqu'il présenta son corps à ses disciples. Voilà. C'est encore un mystère, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Sous les apparences du pain et sous les apparences du vin, notre Seigneur Jésus-Christ est présent comme Dieu et comme homme, sans être divisé. Il ne peut pas être divisé, puisqu'il a une personnalité qui est intimement unie à 2 natures. De toute éternité à la nature divine, et depuis 2021 ans, avec la nature humaine qu'il a reçue de la Sainte Vierge et par création de Dieu, et le Saint-Esprit, qui ont ajouté
à une ovule de la Sainte Vierge, ce qui en manquait pour faire un enfant, un embryon. Voilà. Donc, Jésus-Christ a absolument une nature humaine et naturellement, totalement, la nature divine, comme son Père et le Saint-Esprit. Et voilà. Mais il n'a pas une personnalité humaine. Il a une nature humaine, mais pas une personnalité humaine. La personnalité de Jésus-Christ est divine. Voilà. C'est ça qui est différent avec nous. Donc il y a plusieurs différences avec nous. C'est ça. Donc ce qui est nous avec commun, c'est qu'il a une nature humaine. Donc il a une âme et un corps humain comme nous. Mais ce qu'il n'a pas, c'est donc une personnalité humaine. Il a une personnalité divine. La personne qui est dedans n'est pas humaine mais divine, n'est-ce pas? Et deuxièmement, qu'il n'a pas les péchés originels. Voilà. Il n'a pas eu le péché originel, donc, donc il ne peut pas être malade. Et voilà. Il a un corps parfait, comme Adam et Ève, avant la chute. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, est présent dans la plus petite partie de l'hostie et du vin consacré. La plus petite partie qui est visible à l'œil nu, bien sûr. Parce que il s'agit d'un sacrement, et un sacrement est utilisé dans la liturgie de l'Église. Donc, dans la liturgie de l'Église, on ne se promène pas avec un microscope. Ce n'est pas convenable, ce n'est pas possible. Donc, il ne s'agit pas de chercher encore des particules qui ne sont pas visibles avec l'œil humain, mais qui sont visibles par le microscope. Ça compte pas. Alors, donc, la présence réelle s'arrête quand l'apparence du pain et du vin est terminée. Alors, il n'y a plus de signe, parce que le sacrement est un signe. Donc, il va signifier que Jésus te donne comme nourriture et comme boisson. Voilà. Et quand on ne voit plus le pain, on ne voit plus de vin avec l'œil nu, parce qu'à table, quand on mange, on n'est pas le microscope non plus, et non plus dans la liturgie, quand il prend la comparaison de nourriture, mais alors surnaturelle. Donc vous savez qu'un sacrement, c'est quelque chose de sensible qui a de sens, donc qui se fait, qui se manifeste et qui est corporel matériel, mais qui signifie et effectue les effets qu'il signifie dans l'âme. Donc s'il ne se montre plus, alors il ne signifie plus, alors il arrête d'être un sacrement. C'est pour ça que la présence réelle arrête quand la particule est tellement petite qu'on ne peut plus le voir avec l'œil nu que c'est du pain. Voilà, et la même chose pour le vin. Et bien sûr, aussi, donc, quand voilà, on ne peut plus voir que c'est du pain et des vins par digestion. Donc, quand le pain et le vin dans l'estomac, n'est-ce pas, de l'homme, du chrétien, n'est-ce pas, est changé par le procès de digestion, donc chimique finalement, par les acides dans l'estomac. Et quand le pain a changé, par digestion, la présence réelle disparaît. Donc la présence réelle reste 10 minutes, un quart d'heure après la communion. Et c'est selon Saint Thérèse d'Avila le temps le plus précieux, le plus important de notre vie. Ce sont les moments après la communion, parce qu'on est en audience avec Sa Majesté. Le corps de Jésus-Christ est dans notre corps, dans l'estomac, comme dans un trône, comme dans un tabernacle, pour signifier l'union qu'il cherche. Et ça effectue, parce qu'un sacrement effectue ce qui signifie, et cette union est effectuée. Notre âme est unie avec Dieu. Notre âme est en Dieu. Notre âme est dit Sainte Thérèse d'Avila, en audience avec Sa Majesté. Donc c'est pour ça que 10 minutes, un quart d'heure après la communion, il faut prier. C'est vraiment ne pas savoir de quoi il s'agit. Si 5 minutes après la communion, on quitte l'église et on va dans la rue, ça ne convient pas du tout, vous comprenez. C'est inconcevable de faire des choses pareilles. On est un tabernacle vivant. Un tabernacle ne se promène pas comme ça dans la rue, n'est-ce pas? Vous savez, le prêtre qui voulait apprendre à un fidèle qui sortait après la communion sans action de grâce de l'église, et il a demandé à 2 acolytes de l'accompagner avec deux cierges à côté, à gauche et à droite de cette femme. Il disait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien,
Vous êtes un tabernacle vivant, vous êtes un ostensoir vivant, vous faites une procession de 13 sacrements, donc on vous accompagne avec des cierges. Alors elle a compris que voilà, elle ne pouvait pas quitter l'église avant que un quart d'heure, que l'hostie soit normalement à peu près digérée, donc changée, donc que la présence réelle dans le pain n'existe plus parce que le pain n'existe plus, donc il a changé, le pain a changé par le procès physique, et que mais, bien sûr la suite, l'effet du sacrement reste, que l'état de grâce est augmenté, etc., que Jésus est dans notre âme d'une manière spéciale, donc l'effet reste, bien sûr, on reste sous l'effet de la communion, mais cette communion sacramentelle est terminée après 10 minutes, un quart d'heure, à peu près. Ça dépend de votre appareil digestif. Hein. Donc, vous voyez comme Jésus s'humilie, n'est-ce pas? Il a été dans le sein d'une vierge et il veut devenir dans notre estomac, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il faut être à jeûne, par respect. Il faut être à jeûne et après 3 heures, la nourriture est supposée d'être digérée. Après 3 heures, l'estomac est considéré comme vidé. Donc, ce n'est pas convenable 1 heure, comme Paul VI a demandé. Paul VI a décrété 1 heure, ce n'est pas convenable. Après 1 heure, l'estomac n'est pas vide. C'est pour éviter de mélanger Jésus, le 13e sacrement, avec la nourriture ordinaire. Donc, pour bien distinguer les choses, l'estomac va être vide et il devient un tabernacle. Oui. Alors, c'est l'humilité incroyable d'un Dieu, l'amour de Dieu qui va si loin pour s'abaisser, si loin pour nous donner, pour être avec nous, pour nous donner la vie surnaturelle. C'est incroyable, incroyable. Mais Dieu est jusqu'au bout. Dieu est infini hein, dans toutes ses propriétés, donc il va beaucoup plus loin que nous. Nous nous arrêtons à un certain moment, mais lui, il a tout de manière parfaite. Et puisqu'il est tout puissant, il peut aller très loin. Et il va aussi loin qu'il peut aller que la créature lui permette d'aller dans son amour, dans sa miséricorde. Donc, au Saint-Sacrement, notre Seigneur Jésus-Christ reste aussi longtemps présent que subsistent les apparences du pain et du vin. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Pour remplir nos devoirs envers le Saint-Sacrement, nous devons le visiter souvent. Maintenant, c'est possible pour moi, pour les personnes qui viennent tous les jours. Il y en a. Au moment, je peux seulement accepter une seule personne. Oui. Donc, visiter. On peut aussi visiter avec son esprit. Par exemple, les Chartreux, quand ils construisent leur monastère, ils mettent la chapelle quelque part dans une place centrale, et ça on comprend pourquoi, parce que Dieu est le plus important. Et ils construisent les cellules autour de la chapelle de l'église, et ils mettent leur lit aussi à l'intérieur, avec la tête dirigée vers l'autel, le Saint-Sacrement, le tabernacle. Qu'ils s'endorment avec la tête dirigée vers le tabernacle pour leur aider à penser et prier à Jésus-Christ qui vit parmi eux, dans sa maison, l'église, parmi eux, et qu'ils pensent à lui. Qu'ils pensent à lui, qu'ils continuent à prier vers Jésus présent dans l'hostie validement consacrée, et qu'ils s'endorment comme ça, en adoration, en prière, vers le Saint-Sacrement. Figurez-vous que les pieds sont dirigés vers le sacrement. Alors, ça rend la prière beaucoup plus difficile. Si vous savez, le sacrement est là et mes pieds sont vers le sacrement, c'est comme si vous marchez, c'est comme si vous mettez les pieds sur le sacrement. Donc, ça donne l'impression. Vous comprenez? Donc, c'est très bien vu. C'est très bien vu, n'est-ce pas? Ça montre leur esprit surnaturel, qu'ils croient très bien, qu'ils prennent ça au sérieux, la présence réelle, et qu'ils tiennent compte, n'est-ce pas, quand ils s'endorment, avec la tête, donc la pensée, hein, parce que la position du corps aide l'âme à mieux prier.
n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on se met à genoux, etc., dans une attitude convenable pour bien pouvoir prier. Donc l'attitude du corps aide l'âme à prier. Donc l'âme, dans son lit, on peut prier. Donc c'est beaucoup plus facile si notre tête est dirigée vers le sacrement qu'on sait, il est là, il est là. Il est un peu plus loin, à une vingtaine de mètres ou trentaine de mètres, là, un peu plus loin. Donc Jésus est là et je l'adore. C'est magnifique. Voilà. Donc nous pouvons faire la même chose. Donc de loin, vous pensez à ma chapelle ici à Los, c'est le nord-est, pour les Français qui sont plutôt au sud-sud-ouest, donc à peu près, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez vous diriger vers le nord. Quand vous priez, où est le tabernacle, avec une aussi qui est certainement validement consacrée. Hein, donc, il y en a encore d'autres chapelles, bien sûr, avec des sacrements validement consacrés, mais je pense que je suis un des plus proches, n'est-ce pas? Et puisque vous êtes mes fidèles, la plupart, donc la plupart d'ici, oui, je vois. Enfin, Ivona habite en Pologne, donc c'est un peu difficile. Elle peut se diriger vers la chapelle du père Rafal, hein, Rafał. Rafa, c'est son prénom, j'ai oublié son nom de famille. Rafa Tritek, voilà, Tritek. Rafa Tritek, ouais. Voilà. Donc, très bien. Donc, Rafa Tritek, c'est un prêtre qui est absolument validement ordonné et qui a été vacantiste en Pologne. Donc, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est très magnifique. Et ça donne des grâces. C'est comme la communion spirituelle, n'est-ce pas? Quand on ne peut pas communier sacramentellement, on peut faire la communion spirituelle, ça veut dire au moment de la messe où il y a la communion, s'unir à Jésus-Christ, qui peut venir spirituellement dans notre âme par l'acte de foi, d'espérance et de charité. Voilà. La charité unie. La charité unie. C'est la propriété de l'amour de unir. Eh bien, un acte d'amour de Dieu unit notre âme à Dieu. Voilà. Donc, lors de la communion, c'est très fort parce que Jésus veut justement s'unir à nous. Et si c'est possible de faire sacramentellement, parce que par exemple, on n'a pas 2 heures, on n'a pas 3 heures de jeûne, alors il veut bien s'unir spirituellement, hein, bien sûr. Voilà, donc adorer Jésus, visiter, adorer et communier souvent. Donc la communion quotidienne était déjà très tôt, n'est-ce pas, dans l'Église catholique. C'est dans les premiers siècles, n'est-ce pas? Mais Pie X encore met l'emphase, a mis en valeur la prière, la communion quotidienne, pas seulement pour les enfants, mais même pour les adultes. Mais pour communier fréquemment, il faut avoir l'intention de combattre les péchés véniels. Combien? C'est pour ça qu'il y a un deuxième confiteor, enfin un confiteor au début de la messe, il y a un deuxième confiteor, juste avant la communion, pour ceux qui viennent trop tard, qui n'ont pas eu le premier confiteor, mais qui veulent quand même communier. Si on vient pas trop tard, si on vient trop tard, mais pas de sa faute, le dimanche, on peut communier, parce qu'on n'a pas fait un péché certainement pas mortel. Et si on vient trop tard en semaine, on peut communier parce qu'on n'est pas obligé de suivre la messe en semaine. Mais qu'on vient de faire un acte de foi, d'espérance, de charité et de contrition avant de la communion. Et après la communion, une action de grâce. Donc si vous n'avez pas l'occasion de suivre la messe en semaine, on vient trop tard, on vient juste avant la communion, eh bien, allez-y. Si vous êtes bien sûr à jeûne et en état de grâce, etc., bien sûr, les conditions normales. Mais il ne faut pas dire, oui, je n'ai pas eu la messe, donc je ne fais pas communion. Non, on peut aller à la communion. Mais il faut quand même un minimum de préparation. Quand vous êtes en train d'aller à la chapelle, vous savez, je suis trop tard pour la messe, essayez quand même de prier en cours de route, n'est-ce pas, déjà? Commencez de prier en cours de route. C'est très bien de prier à la Sainte Vierge avant la messe. La messe, c'est surtout Jésus-Christ qui vient présent, et le chapelet, c'est la Sainte Vierge. Donc, allez avec Marie vers Jésus.
Marie, c'est le chapelet, Jésus, c'est la messe. Donc c'est pour ça que j'ai commencé maintenant à organiser un chapelet avant la messe. C'est idéal, idéal. En Pologne, ils font ça aussi. Ils font encore plus. En Pologne, les fidèles commencent 1 heure, habituellement, dans la tradition, 1 heure avant la messe, ils sont là. Ils font pas seulement le chapelet, mais ils font l'office, le petit office de l'Immaculée Conception. Le petit office de l'Immaculée Conception. Et c'est chanté en polonais avec 2 chœurs, donc un verset et une réponse. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau. On sent presque la grâce, là. Avant la messe, les gens sont déjà pleins de grâce. Enfin, par la Sainte Vierge, voilà, il y a plein de grâce, de façon de parler. Il y a déjà une grâce, là. Et c'est une préparation magnifique à la messe. Voilà. Aller avec Marie à Jésus, c'est aller plus parfaitement à Jésus. Voilà. Donc, c'est très beau de faire le chapelet avant la messe. Et j'étais très surpris, j'étais agréablement surpris en Pologne, en Lituanie. Ils font la même chose. Avant la messe même de prier aussi le bréviaire, le petit bréviaire, le petit office de l'Immaculée Conception. Voilà, ça c'est pour préparer. Les apôtres aussi se préparaient 2 heures au moins avant la messe. Le prêtre est demandé au moins 1 heure avant la messe de se préparer à la messe. Au moins 1 heure. Donc il ne sort pas de son lit et puis il se lave, puis il se rase la barbe, puis il va dans la sacristie, il va à la messe. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc normalement, avant de dire la messe, il est convenable de prier, faire une partie du bréviaire et de prier, et de préparer la messe. Voilà. Donc la messe, pour le prêtre, c'est au moins 1 heure qu'il doit se préparer à la messe. 1 heure qu'il doit être... il doit se lever 1 heure avant la messe. C'est un minimum. Voilà. L'Église nous rappelle le devoir d'adorer le très saint sacrement. Oui, puisqu'il est Dieu. La substance et le corps qui est substantiellement uni à son âme, qui est substantiellement uni à sa personnalité, parce que la personne qui est dans cette nature humaine est une nature divine, et voilà, et cette personne est divine. Voilà. Cette personne est divine. Donc ce corps appartient à une personne divine. Donc si on touche ce corps, on touche la personne divine. Si on donne la main à quelqu'un, on touche sa main, mais on a donné la main à une personne. Si on touche quelqu'un, son épaule, on touche la personne, puisque le cœur appartient à la personne. Donc, si le corps est animé, la main dedans, on touche la personne si on touche le corps. Voilà. C'est pour ça qu'on adore Dieu quand on voit l'hostie consacrée. Mais alors, il faut être certain que l'hostie soit consacrée validement, justement. Sinon, on fait un acte d'idolâtrie comme chez les prêtres dans les églises de la fraternité Saint-Pierre. La fraternité Saint-Pierre a de plus en plus des prêtres qui ne sont pas valides, parce qu'ils sont les prêtres de début étaient ordonnés par Mons Lefebvre validement, mais après ils ont fait leur propre séminaire après 1988, après les sacs, ils ont quitté Mons Lefebvre et leurs candidats au sacerdoce ont été ordonnés par des prêtres novus ordo, par des évêques novus ordo qui sont tous pratiquement maintenant, tous invalidement sacrés évêques. Donc ils ne sont pas évêques. Donc ceux qui sont ordonnés prêtres ne sont pas prêtres. Donc ils ne consacrent pas. Et donc à la consécration, ils montrent un morceau de pain et on adore un morceau de pain, c'est qu'il y a une idolâtrie, un péché mortel d'idolâtrie. Donc ça ne marche pas du tout. Donc c'est vraiment le théâtre, c'est la folklore, n'est-ce pas? On joue l'église. On joue à l'église. Ils ont la soutane de prêtre, ils ont fait l'étude de prêtre, le catéchisme de 30, ils donnent, etc. Ils acceptent Vatican II. Hein. Ils acceptent Vatican II. C'est la condition, c'est leur condition d'exister, c'est d'accepter Vatican II. Parce que justement, la fraternité Saint-Pierre X refusait d'accepter Vatican II, c'est pour ça que justement la fraternité Saint-Pierre s'est faite. Pour récupérer les fidèles, la fraternité, lors de l'excommunication exprimée par Jean-Paul II, lors des sacres de Mons Lefebvre en 88. Voilà.
Donc la fraternité Saint-Pierre est faite pour récupérer les fidèles, mais ils n'ont pas réussi parce que les fidèles ont bien compris, ils ont eu la grâce pour comprendre. Il y a très peu qui sont allés chez eux, très peu. Et on ne peut pas aller. Il y a des fidèles, je connais des fidèles qui vont à la fraternité Saint-Pédis, et après, quand ils ne peuvent pas, il n'y a pas chapelle Saint-Pédis, ils vont chez la chapelle de Saint-Pierre. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une différence infinie. À l'époque, la fraternité Saint-Pédis, c'était l'Église catholique, une partie saine, et Saint-Pierre, c'était n'importe quoi, ce théâtre. Le théâtre. Ce sont des laïcs qui se comportent comme prêtres. Voilà. Mais maintenant, la fraternité Saint-Pédis, comme vous savez, est déviée totalement. Ils ont fait des accords avec Rome, etc. Ils ont une juridiction d'anti-pape qui est nulle. Donc, ils ont dévié. Maintenant, on ne peut plus aller à la fraternité Saint-Pédis, mais c'est pour une autre raison. Voilà. Ce sont des prêtres valides, mais qui sont dans une déroute, certains déroutes de la sémi-hérésie, au moins sémi-hérésie. Si on a une amitié, des accords avec des hérétiques, on est sémi-hérétique. Donc au moins sémi-hérésie. Et ce qui est absolument interdit par le pape Saint Hormisdas, par un document infaillible, ça vous le savez, c'est sur mon site Scripturex. L'Église nous rappelle le devoir d'adorer le Saint-Sacrement par la lampe du sanctuaire. Voilà. Donc normalement, dans un tabernacle où il y a des hosties dans le ciboire, des hosties consacrées, validement bien sûr, licitement dans une messe convenable, eh bien il y a deux signes auxquels vous savez qu'il y a des sacrements dans le tabernacle, parce que ce n'est pas toujours le cas. Si un prêtre ne peut pas dire la messe toutes les semaines dans une chapelle d'église, on ne peut pas laisser le Saint-Sacrement là. Donc normalement, il y a des tabernacles où il n'y a pas ce sacrement. Eh bien, comment savoir si le Saint-Sacrement est dans le tabernacle? Parce que dans le cas qu'il est dans le tabernacle, il faut l'adorer. S'il n'est pas là, il ne faut pas l'adorer une hostie qui n'est pas là, n'est-ce pas? On ne va pas adorer de l'air. Donc, il faut vraiment savoir, être sûr que Jésus est là et le prêtre est tenu sous péché mortel de garder les signes clairement. Il y a deux signes. Le signe le plus important, mais qui est malheureusement pas connu par les fidèles, pas assez connu, c'est le voile du tabernacle. Le voile du tabernacle, ça veut dire que Jésus est là. Il habite là, il est là, c'est sa maison. Le voile, normalement, il doit couvrir tout le tabernacle. Bon, par coutume, parfois c'est justement un petit linge devant le tabernacle, mais normalement, il doit vraiment couvrir tout pour signifier justement que c'est une tente. Et puisque c'est une tente, ça veut dire qu'il habite. Ça veut dire, donc si le voile est là, Jésus est là. Un deuxième signe, c'est une lampe blanche, par préférence, mais le rouge est assez habituel, aussi le bleu ou le vert, qui est moins habituel, donc une flamme. Et par préférence, c'est de l'huile, nourrie par de l'huile d'olive. Et par préférence, oui, la flamme qui est entretenue, qui vient du cierge pascal. Donc, c'est possible. Si possible, il faut tenir le feu vivant du cierge pascal, de feu béni à Pâques. Et pour ça, il faut parfois 3 lampes, parce qu'on a ou bien une lampe, ou bien 3, ou bien 5. Donc, ça doit être toujours un nombre impair. Donc, c'est une lampe qui se trouve normalement devant le tabernacle, qui pend en l'air normalement. C'est la place normale, ou bien c'est à côté, mais clair visible et qui a une lampe. Habituellement, elle est rouge, mais les rubriques demandent blanche. Bon, ben moi, j'ai mis blanche pour suivre les rubriques. Voilà. Mais rouge, c'est plus habituel, mais j'ai préféré de suivre les rubriques Rome, par obéissance. C'est pour ça que chez moi, ici à l'Ost, c'est du blanc. Donc la lampe de sanctuaire. La lampe qui est enfin la lampe, ça veut dire, oui, la lampe de, normalement, idéalement, huile d'olive. Mais ça peut être une lampe électrique, une lampe avec d'autres huiles, etc. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, donc ça veut dire, donc les deux. En Allemagne, ils ont fait de très beaux tabernacles, n'est-ce pas? Très travaillés.
chefs-d'œuvre, surtout dans le style baroque. Et pour montrer la beauté du tabernacle, ils ont eu la permission de Rome de laisser le voile de côté, de ne pas mettre le voile pour pouvoir voir le tabernacle. Mais à ce moment-là, l'angle du sanctuaire devient plus importante, très importante. Donc il ne faut surtout pas laisser éteindre l'angle du sanctuaire. Mais ce n'est pas très bien parce que les gens ont du mal à savoir quel saint c'est. Donc si on voit la couleur du tabernacle, quel saint, de quoi est ce saint le dit. Donc je viens de dire, le rouge c'est un martyr ou bien c'est le Saint-Esprit, etc. Le violet c'est la pénitence, mais on ne voit plus de couleur. Donc c'est dommage qu'on laisse tomber une rubrique de l'Église, même si c'est une permission, n'est-ce pas? C'est déjà quand même une déviation. Je trouve ça dommage, oui. C'est vrai que l'Église a permis ça pour montrer la beauté du tabernacle. S'il est bien travaillé, c'est un chef-d'œuvre, le tabernacle, c'est bien. C'est bien de le montrer, bien sûr. Mais voilà. Moi, j'ai préféré de suivre les rubriques. Donc, j'ai couvert mon tabernacle totalement, ici à Alost, totalement. N'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, donc, pendant la messe, c'est le tintement de la clochette. Le tintement de la clochette, qui est très important. Donc l'acolyte, l'office le plus important de l'acolyte, c'est de sonner la cloche à la messe. Et aussi d'autres cérémonies, par exemple, quand on fait la procession du 13 sacrements, etc., ou quand il porte le prêtre la communion aux malades, il faut encore, ou fait transport, il fait translation du 13 sacrements à un hôtel latéral, l'hôtel d'adoration, par exemple, le jeudi saint. Alors on sonne la cloche, le tintement de la clochette. Oui. Donc pendant la messe ou quand il porte le saint viatique, ça veut dire la dernière communion des mourants, ou la communion aux malades, ou la procession de fait Dieu, etc. Donc vous savez que l'acolyte, il sonne toujours ce qui a rapport à les moments les plus importants. Il sonne juste avant le canon, avec le Sanctus, pour dire, voilà, maintenant le canon va venir, qui va donner la consécration. Au Ankejitu, juste avant la consécration, ils sont encore une fois, ils sont maintenant, la consécration est très proche. Et à la consécration, il va encore sonner, n'est-ce pas, pour avertir tous les fidèles qui sont dans l'église qu'il y a une consécration. Alors il sonne, comme vous savez, quand le prêtre fait une génuflexion, qu'il montre l'hostie et le calice avec le vin consacré. Et voilà. Et à la fin du canon, juste avant le pater, il y a encore une cloche qui dit maintenant c'est la fin du canon. Et maintenant la communion va commencer. La cérémonie de communion. Ça commence par le pater. Et quand le prêtre dit non sum dignus, ça veut dire que le prêtre va prendre la communion et que après ce sera la communion des fidèles. C'est pour dire maintenant, préparez-vous, c'est bientôt votre communion, si vous voulez. Voilà. Donc vous voyez que le tintement de la clochette, ça a rapport au très saint sacrement. Jésus-Christ nous engage à nous nourrir. C'est ça le but. Donc le pain, c'est une nourriture, et le vin, c'est une boisson. Donc, il utilise les choses sensibles pour montrer ce qui se passe, ce qu'il veut, ce qui se passe dans l'esprit. À nous nourrir de la Sainte Eucharistie en disant, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà. Saint Jean 6. C'est pour ça que les fidèles sont tenus au moins une fois par an de communier. Ça, c'est le devoir pascal. Pour répondre à cette demande de Jésus-Christ, donc il se donne pas dans le vide. Il voudrait bien une réponse à son amour infini. Il en a bien droit, n'est-ce pas? C'est tout à fait convenable. Quand quelqu'un se donne et a un amour total, 100%, l'amour doit être répondu. Ça appartient à l'amour d'être répondu, sinon il meurt. L'amour ne peut pas venir d'une seule personne, uniquement, toujours. L'initiative commence par une personne, mais elle doit être répondue pour exister. Parce que l'amour, chaque amour, c'est une émanation de l'amour qui est dans Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient de deux personnes. Dieu le Père prend l'initiative, et
parce que c'est lui qui commence, enfin, de façon de parler, c'est lui qui engendre le Fils. Et avec le Fils, entre deux personnes, il y a un amour infini. Donc le Saint-Esprit qui est l'amour excellent, l'amour prototype, disons, c'est une action de deux personnes, qui commence par le Père et qui est répondue par le Fils. Voilà, et tout amour est comme ça, puisque tout est créé à l'image de Dieu, donc l'amour créé est l'image de l'amour en Dieu, eh bien, l'amour doit être répondu pour exister. Il vient du filioque, donc il y a le filioque, du Père et du Fils. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, donc de deux personnes. Il ne vient pas d'une seule personne. Il vient de deuxième personne. Donc c'est pour ça que tout amour doit être répondu pour exister. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus demande, c'est un acte d'amour, un signe d'amour incroyable, n'est-ce pas? Ça doit être répondu, sinon il meurt. Il ne veut pas que son amour meure. C'est comme un feu, saint feu qui sort de son Sacré-Cœur, qui doit envelopper le monde entier, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors il nous oblige de, de recevoir cet amour incroyable, cette marque d'amour qui nous divinise. Hein. Il se donne sa divinité comme nourriture, c'est incroyable. Incroyable que Dieu se donne en nourriture pour une créature infiniment moindre que lui, n'est-ce pas? On ne peut pas l'expliquer sauf par la miséricorde infinie, l'amour infini, la bonté. Voilà. Donc ça reste un mystère, le mystère du Saint-Sacrement, le mystère de l'amour miséricordieux, que Dieu se donne en nourriture à des pauvres pécheurs. Incroyable. Les fidèles ne reçoivent la Sainte Communion que sous l'espèce du pain. Voilà. Le prêtre seul communie sur les deux espèces à la Sainte Messe. J'en ai parlé lors de la messe, hein, que j'ai expliqué autrefois pourquoi. Hein, parce qu'il y avait plusieurs inconvénients. La communion dure 2 fois plus longtemps et dans des grandes églises. À l'époque, je sais qu'à Anvers, j'ai vu des ciboires comme ça, hein, incroyables, avec 1000 hosties dedans. Anvers, c'était une grande ville, la plus grande ville flamande en Belgique. Et dans la cathédrale, il y avait oui, 1000 personnes peut-être, des centaines de personnes. Et à chaque communion, il fallait donner 2 espèces. Ça dure. Donc c'est pas nécessaire parce que tout Jésus est dans une hostie. Il est totalement là puisqu'il est un. Donc il n'est pas divisé, il n'y a pas un parti. C'est tout ou rien, n'est-ce pas? Alors, c'est tout. Voilà. Et deuxièmement, c'est très difficile de donner du vin parce que c'est du liquide. C'est très difficile. J'ai vu ça dans un rite oriental catholique à Riga, que le prêtre donnait ça avec une cuillère, n'est-ce pas? Mettait la cuillère et puis le fidèle ouvrait sa bouche et il jetait avec la petite cuillère le vin dans sa bouche, sans toucher la langue. Ça, c'est dangereux parce que si au moment, par un tic nerveux, le fidèle ferme la bouche, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui sont très inhabiles et qui font des choses, ou un enfant qui tourne, qui est distrait, qui tourne la tête au moment que le prêtre fait ça, c'est la catastrophe. Donc, et la troisième raison, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'alcool, n'est-ce pas, le vin. Voilà. Donc, ça donne des complications. Et voilà. Donc, une communion sur l'espèce de pain, c'est tout très simple et c'est très bien, ça marche très bien. Voilà. Alors, il y a des hérétiques, ça s'appelle les ultracuistes, qui disent que c'est nécessaire pour la validité de la messe que tout le monde reçoit les 2 espèces. Ça, c'est condamné par l'Église. C'est une secte de protestants qui font ça. En plus, ils ne consacrent pas validement, donc ça ne sert à rien. Institution de la Sainte Communion nous fait comprendre le grand amour de Dieu pour les hommes. Ah oui, on peut se mettre en adoration devant le tabernacle ou devant le ciel exposé. Voilà. Ça tombe bien qu'on parle du Saint-Sacrement parce que justement, nous sommes dans les 2 jours qui précèdent le mercredi de cendre et c'est les jours où normalement le Saint-Hostie est pendant 40 heures exposé pour l'adoration. Moi, je ne l'ai pas fait parce que normalement, il faut faire un tour de rôle et on n'est pas assez nombreux, il faut adorer jour et nuit.
Je ne le fais pas parce que, voilà, j'ai pas assez de personnes ici. Il faut un servant de messe, il faut au moins mettre à 2, à 3 pour adorer ces sacrements, pour l'exposer. Ouais. On peut avoir qu'une personne chez soi. Et si on est, parce que ma chapelle n'est pas considérée comme une église et une chapelle. Donc un oratoire n'est pas reconnu. J'ai eu l'histoire à Belleuil, n'est-ce pas? On m'a fait arrêter la veille de Pascal, la cérémonie, parce que l'oratoire de Belleuil n'était pas accepté comme une église, comme une chapelle. Mais ils ne comprennent pas que les oratoires ont toujours existé dans l'église, que l'église a commencé dans un oratoire. Les apôtres ont célébré la messe dans les catacombes ou dans les maisons des riches, dans les maisons des riches, dans les maisons. L'Église a commencé comme ça, elle a toujours été comme ça. Dans la persécution, quand on commence une mission, on commence la messe chez les gens, quoi. Voilà. Ça, ils ne savent pas, et voilà. C'est la persécution. En tout cas, je n'ai pas le droit d'avoir plus qu'une personne dans ma maison. Et c'est pour ça que je loue maintenant une chapelle ici dans le château pour avoir au moins 15 personnes, n'est-ce pas, dans une chapelle. Et demain, je vais justement louer cette chapelle pour faire la cérémonie le soir. Je vais vous envoyer un email pour expliquer. Voilà. Ensuite, il parle de la nécessité de la Sainte Communion. On en a parlé, que c'est nécessaire. Parce que Jésus l'a imposé, n'est-ce pas, l'amour, un amour total sans borne, n'est-ce pas? Comme Jésus, il demande un retour, c'est normal. C'est normal. Un amour ne pas répandu ne peut pas survivre. Donc, il doit être répandu pour vivre. Donc, et ensuite, il y a la nécessité, le Saint-Sacrement et la nourriture de nos âmes. Nourriture. Comme le corps ne peut pas exister sans nourriture, l'âme ne peut pas sans nourriture spirituelle. C'est pourquoi la Sainte Communion est un moyen pour arriver ici-bas à la perfection spirituelle, aux sainteté et un jour à la vie éternelle. Ouais. C'est un gage, ce sont des arts de la vie éternelle. Parce que c'est un corps ressuscité qu'on reçoit. C'est un corps ressuscité qui est à la droite du Père. Ça veut dire qu'on reçoit, et il s'unit à notre corps, enfin, je veux dire, les propriétés physiques devient notre corps et c'est digéré. Donc ça signifie que notre corps va correspondre par Jésus-Christ, par la force de Jésus-Christ déjà ressuscité, il va aussi ressusciter nos corps. Voilà. C'est encore un signe de résurrection, d'immortalité. Voilà. Au-delà de la mort, on va ressusciter, on va continuer à vivre. L'âme va vivre et le corps va ressusciter. Celui donc qui reçoit rarement la Sainte Communion ne fera que peu de progrès dans la sainteté. Enfin, il risque, sinon on va beaucoup prier. Donc, il n'y a rien qui vaut la communion, rien qui vaut la messe. Les théologiens et les saints disent qu'une sainte messe vaut infiniment plus que toutes les autres dévotions dans l'Église catholique. Tous les pèlerinages, toutes les dévotions, même à la Sainte Vierge, c'est infiniment moindre qu'une messe et une communion. Parce que la messe et la communion, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui prie. C'est Dieu. Et dans les autres cas, ce sont des saints, ce sont des hommes. Bien sûr, unis à Dieu, et bien sûr, dans la mesure que Jésus, la Sainte Vierge est unie à Jésus-Christ, justement, il y a quand même beaucoup, bien sûr, dans ce sens. Mais ces façons de parler, voilà. Donc, ils disent que toutes les prières, tous les pèlerinages, tous les actes, toutes les autres activités de religion ne peuvent pas avoir cet effet d'une seule messe. Une messe a une valeur infinie. C'est la valeur du calvaire. La passion, c'est un homme Dieu qui se donne et cette valeur est infinie puisque Dieu est infini. La valeur de la messe est infinie parce que Dieu est infini. Donc la communion qui est le fruit de la messe, d'accord, et l'offertoire c'est la préparation, la consécration fait le sacrement et ensuite le sacrement est distribué à la communion.
Voilà. Donc la communion, c'est la distribution de cette grâce infinie qui est donnée à la consécration. Donc vous comprenez que c'est la dévotion la plus forte qui existe. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes, si c'est possible, de venir habiter le plus vite près possible d'un centre de messe ou d'un prieuré. Moi, je suis en train de travailler à faire quelque chose. Maintenant, on va visiter une ferme à Rongy. Est-ce qu'il est là? Étienne Beauvois, oui, il a déjà visité cette ferme à Rongy. Eh bien, on va quand même essayer de la voir. Le prix est un petit peu élevé, mais on va quand même faire un effort extra parce que c'est quand même très bien, c'est situé, n'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut, mais ouais, le prix est un peu élevé, quoi. Mais on va essayer de faire quelque chose. En tout cas, on va la visiter. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Peut-être qu'on va encore y arriver avec cette ferme de Rongy. Rongy, c'est à 3-4 km de la frontière française, hein, donc pas très loin de Lille, donc c'est idéal. Donc moi, je m'approche le plus possible de la frontière française et j'invite les Français de venir chez moi parce que moi, je peux pas, comme je vous dis, je peux pas m'installer en France parce qu'en France, les banques belges ne donnent pas des prêts. Et celui qui finance, c'est un Belge et il peut donc pas acheter en France. Alors les banques ne prêtent pas. Donc il faut rester en Belgique et on va être sur la frontière. Voilà. Il y a encore une possibilité à Marchipont, mais c'est un peu plus loin, quoi. C'est un peu plus loin, donc Marchipont, c'est moins bon. Et la maison est trop petite, etc. Un petit peu. Voilà. Donc, je me mets le plus près possible à la frontière française et j'invite les Français de venir chez moi, n'est-ce pas, le plus possible. Enfin, chez moi, ça veut dire c'est notre chez Jésus-Christ. Moi, je fais qu'un instrument. Donc, voilà. Mais celui qui pendant longtemps néglige de recevoir la Sainte Communion verra son âme dépérir. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi vive, il ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Bien sûr, c'est un mystère, mais pour le plus grand saint, ce reste un mystère puisque l'amour de Dieu est infini. Et l'infini, on ne peut pas le comprendre totalement. Mais il y a quand même un minimum qu'on peut comprendre, n'est-ce pas? Donc, si on comprendrait seulement la valeur, n'est-ce pas, de la communion infinie, n'est-ce pas, que c'est une union divine, que ça nourrit, ça agrandit l'état de grâce, eh bien, on ferait tout pour avoir la communion autant que possible, se rendre digne d'avoir la communion, parce que c'est un bout de neige, hein. Il faut être digne pour avoir la communion, mais la communion vous donne la force d'être plus digne après pour recevoir la communion. Donc, ça va crescendo. Si tout va bien, ça va crescendo. Nous sommes obligés, comme je viens de dire, sous peine des péchés mortels, de recevoir la communion une fois chaque année au temps pascal. Donc, entre 2 semaines avant et 2 semaines après, pour ceux qui savent. Hein, pour les malades, c'est un peu plus de temps. Puis, dans une maladie dangereuse, hein, le viatique, donc il faut recevoir les derniers sacrements. Et en outre, l'Église désire que tous les fidèles communient autant que possible le dimanche et les fêtes, et même tous les jours, selon Pie X. Mais alors, il faut être digne, il faut quand même combattre ses péchés véniels. Hein. Si on ne combat pas ses péchés véniels, on n'est pas digne de recevoir la communion tous les jours. Donc, pour la communion quotidienne, il faut quand même des conditions. La condition, c'est que courageusement, on veut quand même se corriger même des péchés véniels. Cependant, les confesseurs ne peuvent pas permettre la communion fréquente à tous les fidèles, voilà, sans distinction. Ils doivent la régler d'après l'état d'âme et la manière de vivre des pénitents. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Le prêtre est obligé de refuser absolument la Sainte Communion à certaines personnes, en particulier des pécheurs publics, ceux qui sont publiquement, apparemment, pour tout le monde, en état de péché mortel. On ne peut pas donner, parce qu'on sait que pour recevoir la communion, il faut être en état d'état de grâce. Donc si quelqu'un est visiblement en état de péché mortel, comme les francs-maçons, les catholiques qui ne sont mariés que civilement, donc qui vivent en concubinage,
ou parce que le mariage civil, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de valeur devant Dieu, hein, c'est rien, ce n'est qu'une formalité qui ne fait rien, pour un catholique en tout cas. Un païen, oui, un païen se marie devant la mère, mais un catholique pas. Il n'est pas marié devant la mère. Le catholique peut seulement se marier validement devant l'Église. Donc, ou qui ont contracté un mariage mixte sans la bénédiction de l'Église, ça veut dire mixte, ça veut dire avec un protestant ou une protestante, etc. Enfin, tous ceux dont la conduite est un scandale public, voilà, public. Donc, si quelqu'un est apparemment pour tout le monde un péché, enfin pour plusieurs personnes, un pécheur grave, un pécheur, un grand pécheur, eh bien, il ne peut pas ne recevoir la communion. Donc, quelqu'un qui vient jamais à la messe et qui vient à la messe à Noël parce qu'il est sentimental et qui a la communion, la communion de la messe de minuit, il s'approche du bord de communion, le prêtre ne peut pas donner la communion parce que tout le monde sait qu'il ne vient jamais à la messe le dimanche. Hein. C'est un pécheur public. Le prêtre ne peut pas. Sinon, il fait un péché mortel. Autre chose, c'est le prêtre sait que c'est un pécheur en privé, qu'il est en état de péché mortel privé. Eh bien, cette personne n'a pas le droit de se présenter à la communion, mais s'il se présente, le prêtre doit quand même donner la communion parce qu'il ne peut pas dénoncer cette personne qui est en état de péché mortel. Il ne peut pas le dénoncer. Il ne peut pas détruire sa bonne réputation. Donc, l'Église dit qu'on ne peut pas le faire. Donc, on est malheureusement obligé de donner la communion à des personnes que les gens ne savent pas qu'il est pécheur public. Mais alors, le prêtre doit tout faire pour l'éviter. Il va dire, mais ne viens pas à la communion, vous faites un péché mortel de plus, donc je vous interdis de le faire. Hein. Dieu vous interdit de le faire. Donc il faut les arrêter, n'est-ce pas? Il faut les renvoyer au confessionnal. Voilà. Le prêtre ne donnera pas non plus la Sainte Communion à ceux qui ne savent pas la distinguer d'une nourriture ordinaire. Par exemple, les petits-enfants, ou ceux qui n'ont pas eu le catéchisme convenable. Donc, c'est le minimum. Donc, pour avoir la première communion, le petit-enfant qui va avoir la communion, il doit savoir la différence entre la nourriture ordinaire et l'hostie consacrée. Il doit savoir que c'est Dieu. Pour un enfant, c'est pas trop difficile parce qu'un enfant est simple. Quand on dit Dieu Tout-Puissant, il peut le faire, il peut se mettre derrière les propriétés physiques du pain, n'est-ce pas? Alors, Dieu peut tout faire, il peut faire ça, alors l'enfant l'accepte. Hein. Ouais. Donc, il doit distinguer la communion d'une nourriture ordinaire et que l'on prévoit ne pas devoir la recevoir respectueusement. Si, par exemple, si quelqu'un qui est saoul, même si c'est 3 heures qu'il n'a pas bu, mais qui est toujours sous l'influence d'alcool, on ne peut pas donner la Sainte Communion. Hein. Vous comprenez, quelqu'un qui se comporte de manière bizarre, on ne peut pas donner la communion. Des idiots, des insensés, etc. sont incapables de recevoir la communion. Enfin, les idiots, ça veut dire ceux qui ont un handicap mental, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Donc, on ne peut pas donner la communion. Il n'y a pas de nécessité. Comme on ne donne pas la communion à des petits-enfants jusqu'avant la première communion à 6 ans, quoi, 5-6 ans, enfin, l'âge de raison. On ne donne pas ça. Donc, voilà. La prochaine fois, on parlera des effets de la Sainte Communion et la préparation à la Sainte Communion. Alors, voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions? Pour le reste, vous pouvez taper un petit message en bas, à droite, si vous avez des questions sur la matière. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le Saint-Sacrement de l'autel, l'institution et la nature du Saint-Sacrement de l'autel. Et ensuite, la nécessité de la Sainte Communion. Voilà, tout est clair, voilà, tant mieux. Alors, on va prier.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse et à